Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, cette interdiction d'exploitation illégale des minerais dans la réserve de la faune à Okapi, en territoire de Mombasa, province de l'Ituri. Plus question d'exploiter les ressources naturelles sur les aires protégées, source parfois des tensions et de l'insécurité. Et sur place, les groupes armés déposent les armes. On y revient dans le détail dans ce journal. Personne n'a vu venir l'entrée brusque en activité du Nyiragongo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Y avait-il finalement des signes précurseurs? Les scientifiques s'y penchent et l'observatoire volcanologique des Goma s'explique. On en parle également dans le détail dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. La Biennale de Luanda va se tenir au mois d'octobre prochain. Et l'Angola compte sur la participation du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a reçu une importante délégation angolaise conduite par la ministre d'État de ces pays en charge des affaires sociales, Carolina Serquira. Jean-René Lobo, Roger Diei, Kazo Kazadi et Chichi Bita ont signé ces reportages. Suivez. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce mardi 8 juin 2021 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine une forte délégation angolaise conduite par Carolina Serquira, ministre d'État aux Affaires sociales, du général Francisco Pereira, ministre d'État et chef de la maison de sécurité du président de la République angolaise, et de Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères. Au menu des échanges, la tenue de la Biennale de Luanda du 4 au 8 octobre 2021. Forum de la paix initié par l'UNICEF, l'UNESCO et l'Angola, la participation du président de la République à ces forums est d'une importance très particulière parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est également président en exercice de l'Union africaine, confie ici Carolina Serquira. Nous sommes porteurs d'un message de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Angola, un message lié à l'organisation de la Biennale de Luanda, qui est le forum de la paix qui se tiendra du 4 au 8 octobre de cette année dans notre capitale, Luanda. Nous avons dans un premier temps informé le président Tshisekedi Tshilombo sur l'état des lieux des préparatifs de cette rencontre et ensuite l'inviter à participer vivement à cette rencontre ainsi que la société congolaise à tous les niveaux, donc les artistes et les intellectuels, la société civile, pour que nous puissions tous ensemble créer une plateforme d'entente, de dialogue, de paix qui en effet est le levier pour le développement. Donc ça sera un moment pour nous de discuter sur la culture de la paix. Soucieux et déterminé à propulser l'entrepreneuriat congolais, le chef de l'État a reçu par la suite les représentants de l'ONG Mopepe et COCAR, des jeunes congolais, venus lui présenter leur projet Mopepe Solutions, premier service de mobilité à énergie électrique et solaire d'Afrique centrale. Nous sommes une société qui s'appelle Mopepe Solutions. Nous sommes dans le développement durable et la transition écologique. Donc le président de la République nous a reçus dans ce cadre-là. Nous avons présenté notre projet qui est déjà en cours, qui s'appelle EPK, avec un service de mobilité verte. Un projet qu'il a accueilli avec beaucoup de satisfaction. Et nous, de même, nous sommes très satisfaits d'avoir été accueillis par le président de la République. C'était vraiment énorme. Notamment, le premier volet qu'on a lancé avec EcoCar, c'est un service de mobilité verte. Donc, c'est circuler dans la ville de Kinshasa avec des véhicules 100% électriques, zéro émission, zéro pollution sonore, ni de gaz à effet de serre. C'est déjà en cours. Nous avons une petite flotte de 12 véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa via une application ou un WhatsApp Boost. Vous êtes capable de commander un véhicule électrique et circuler dans toute la ville de Kinshasa. Mopepe se place en partenaire privé de choix afin d'aider à la mise en place de la stratégie et le déploiement avec l'État congolais en recherchant les moyens innovants de lever des fonds et en utilisant les avancées technologiques. Tout porte à croire que les armes vont se taire dans la partie est du pays. Les chefs des chefferies et secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi pour accompagner les autorités militaires dans la mission de pacification. Et sur place, sur le terrain, certains groupes armés déposent les armes et d'autres sont contraints. On en parle à travers ces reportages. Suivez. Il y a environ, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021
À la présentation officielle de 2 présumés criminels miliciens actifs du FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo, ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de service de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinat des 2 taximans et des techniciens de gestion d'eau Ngongo de Caritas. Dans nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les 2 armes AK et les 3 chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris leur servant de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'action menée par la police nationale congolaise. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Mais oyo bazali komona biso to bazali koyoka biso bayeba te tokolemba bango te tokolanda bango tina suka esika bakobata ata na kati na diso likelele. Rappelons que, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboya Kanchama à la tête de l'Ituri, dans le cadre de l'état de siège, la ville de Bunia et environ retrouve sa quiétude. Ceci grâce à l'intensification des patrouilles mixtes FR2C PNC. Cette arrestation s'ajoute aux 5 autres bandits à main armée avec 15 armes et munitions arrêtés la semaine dernière. Et de retour à Kinshasa, le Premier ministre a accordé une audience à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge de suivi des affaires internationales. D'autres précisions avec Pati Tondongou et Marcel Moubenga. Démocratique du Congo, au poste du secrétaire exécutif de la SADC, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a rassuré l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Faustin Luanga, du soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'était pour assurer du soutien du gouvernement, du soutien du chef de l'État et de son soutien personnel. Ce serait pour la première fois que la RDC postule. Et la RDC, c'est un poumon, c'est un foyer où peut partir la logistique des transports, où peut partir l'industrialisation de toute l'Afrique, pas seulement centrale, de l'Afrique australe. C'est un grand marché potentiel. Aussi, ça peut, quand on prend Linga, il y a les infrastructures d'électricité, les infrastructures de transport, aviation, tourisme. Il y a beaucoup de potentialités quand la RDC participe à la SADC. Vous savez, par exemple, les militaires de SADC sont à l'est de la République démocratique du Congo pour apporter la paix dans cet élan de solidarité communautaire. La RDC aussi, dans ce même élan de solidarité et de partage des responsabilités, veut impulser la SADC. Pour l'ambassadeur itinérant du président de la République en charge du suivi des organisations internationales, la République démocratique du Congo a beaucoup de chances pour occuper ces postes de par sa position géostratégique. Et ces communiqués de l'inspection générale des finances, l'IGF, qui confirme l'existence des cartes de crédit liées au compte général du Trésor via les comptes RME de la Banque centrale du Congo, dément catégoriquement être lié de près ou de loin à la liste des bénéficiaires des dites cartes qui circulent présentement dans les réseaux sociaux. L'inspection générale des finances se réserve le droit de communiquer au moment opportun sur la véritable liste des détenteurs ainsi que sur l'impact de cette pratique illégale sur les trésors publics et les réserves de change. Un communiqué de presse signé Jules Alingueté, inspecteur général des finances. Le Kenya apporte son assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Il s'agit dans la pratique des 4 cargos de produits alimentaires et médicaments en faveur des victimes. Images et commentaires. Les médicaments et l'aide humanitaire apportée aux sinistrés du volcan Nyiragongo par la République du
Kenya grâce à la diplomatie agissante entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta du Kenya. C'est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la Task Force de lutte contre le Covid-19, Dr Roger Kamba, qui a réceptionné cette aide des mains du général-major Ayoub Matihiri, commandant zone Est du Kenya, qui a convoyé les 2 cargos qui ont atterri ce mardi 8 juin 2021 à l'aéroport international de Goma, qu'il a ensuite mis à la disposition du gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, pour dispatching. L'envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta explique ici l'essence de ce geste de solidarité africaine. Tumefika hapa leo na hizi ndege mbili kuleta chakula na dawa kusaidia watu wa Goma kutokana na mkasa uliotokana na mlima huko hapa. Tunajua watu wameumia sana, lakini kwa niaba ya rais, serikali na wananchi wa Kenya, serikali imeonelea tuje tuwasaidie na mchango ule tunaweza, uko mchango ya chakula na dawa. Le conseil spécial du président de la République, Roger Kamba, a salué cette aide qui s'inscrit dans les cadres de la coopération qui existe entre les 2 États. Au nom du président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous remercions le président Uhuru, qui est son frère et son ami, et nous disons que c'est la première fois qu'on voit 2 avions qui atterrissent aujourd'hui, 2 autres qui vont atterrir demain, avec de l'aide pour notre population sinistrée. Cela démontre la force des relations entre les 2 présidents et entre les 2 pays. Au nom de toute la population de la province du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier, la population sinistrée de Goma, nous remercions sincèrement le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour ses dons en faveur de la population sinistrée de Goma. Avant de quitter le tarmac, le conseil spécial du chef de l'État, Dr Roger Kamba, et le gouverneur des provinces, Constant Ndima Kongba, ont visité les vivres et les médicaments stockés dans un entrepôt de l'aéroport de Goma, où il a reçu les explications du général Dr Joseph Kangundia, directeur de l'hôpital présidentiel de la Cité de l'Union africaine, sur la composition de ces colis. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis, dit-on. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Personne n'a vu venir les Nyiragongo et pourquoi? Pas des signes précurseurs. Et cette autre question, les scientifiques se sont-ils finalement trompés dans leurs analyses? La table ronde scientifique lancée par le ministre de la Recherche scientifique est revenue sur toutes ces interrogations. Marie Kalong. C'est une table ronde essentiellement scientifique qui a réuni les chercheurs, toutes tendances confondues, pour réfléchir sur les questions scientifiques d'actualité, à savoir l'éruption volcanique, son signe précurseur et l'évaluation de l'appui scientifique à la riposte contre la Covid-19 face au rebond actuel et la problématique de la vaccination. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, qui a ouvert ses assises, a démontré l'opportunité de la mise sur pied des répertoires des chercheurs. Selon le premier intervenant, le professeur Kanika, avant que le volcan n'entre en éruption, il y a toujours des signes précurseurs tels que le gonflement de l'orifice volcanique, l'élargissement des fissures et autres signes. Par ailleurs, le deuxième intervenant, le professeur André Zana, qui ne partageait pas la même idée, a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une éruption volcanique, mais plutôt d'une évacuation de la lave retenue dans le réservoir du Nyiragongo, ce qui donne la notion d'une éruption sans signe précurseur. Prenant la parole, le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, le professeur Mouindo, a soutenu qu'il s'agissait d'une éruption volcanique sans signe précurseur. Le professeur Mouindo a par ailleurs expliqué les difficultés que traverse cette structure.
S'en est suivi un jeu de questions-réponses avec l'assistance qui, sans contour, a soutenu la prise en compte de l'exploitation du gaz méthane. José Pandakabangu, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a indiqué que le gouvernement congolais a déclaré l'exploitation dans les prochains jours du gaz du lac Kivu par une société française. C'est une ASBEL qui regroupe essentiellement les natifs de Kinshasa. Banakin vient de lancer un appel de fonds en faveur des déplacés de Goma. Monique Mavungu et Guédul Boilia. Et cela traduit bien l'élan patriotique de ces Kinois venus à la rescousse de leurs compatriotes de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Cette initiative de l'ASBEL Banakin que dirige le vice-ministre des Mines Godard Motemona vise à récolter les fonds qui vont appuyer le gouvernement dans la prise en charge des sinistrés de Goma. Au nombre de ces Kinois présents lors du lancement de cette opération, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale Colette Tchomba venus compatir avec les Gomatraciens en situation difficile. Godard Motemona spécifie ici l'objectif de cette opération. Nul n'est besoin de rappeler ici que Banakin ASBEL, qui est un syndicat de Kinois, a toujours réagi lors de telles épreuves en exprimant sa solidarité aux compatriotes sinistrés. Chers frères et sœurs gomatraciens, sachez qu'en ces moments difficiles que vous traversez, votre douleur et votre désarroi font l'objet de notre profonde compassion. Congolaises et Congolais, mettons-nous ensemble pour soutenir nos frères et sœurs du Goma. Pendant près de 10 jours, les Kinois sont appelés à venir témoigner leur solidarité envers la population de la province du Nord Kivu. On en vient à cette information. Ils ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques à la recherche des chenilles sur un arbre. Certains étaient au pied de cet arbre quand celui-ci s'était brutalement effondré. Nous sommes dans le territoire de Massimanima plutôt, province du Kwilu. Le bilan est lourd, 13 morts et plusieurs blessés. Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a été dépêché sur place pour apporter l'aide du gouvernement aux victimes. Vital Pagavita. Loin d'être un insolite ou un fait divers, ce qui vient de se passer au village Kidinga à Massimaniba constitue un véritable drame. 13 morts et une dizaine de personnes grièvement blessées suite à l'écroulement d'un gros arbre regorgeant de chenilles. Situation qui a conduit le gouvernement, et cela sous l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à dépêcher une délégation sur place. Conduite par le ministre de l'intégration régionale et natif du terroir, maître Didier Mazenga Mukanzu, s'est rendu sur le lieu du drame par la moto dans le groupement Ngombe, situé à 30 km de la mission protestante Moanza, secteur de Bidungi, dans la province du Kwilu, où des explications lui ont été données sur les circonstances de ce drame. La recherche des chenilles par les habitants sur un gros arbre en partie brûlé. Accompagné de la représentante de la ministre déléguée aux Affaires sociales, Madame Philomène, l'envoyé spécial du gouvernement Lukonde a remis à chaque famille éplorée une enveloppe consistante. Bien plus, il a pris en charge toutes les factures des victimes internées au centre hospitalier Moanza. Les enfants sont allés chercher les chenilles. L'arbre est tombé, 13 enfants sont morts et 12 enfants sont à l'hôpital. Informé de la situation, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Michel Samalukonde, m'a dépêché de pouvoir assister la population de Kidinga. Les bénéficiaires de cette assistance ont salué ces gestes qui prouvent à suffisance tout l'intérêt qu'accorde le chef de l'État sur sa vision, le peuple d'abord. Du maïs en grande quantité. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a lancé depuis Kanyama-Kassese dans le Holomami la récolte pour la saison 2020-2021. D'autres précisions avec Joseph Oscar Mbalkaïch. C'est des milliers de tonnes de maïs qui sont sortis du centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila de Kanyama-Kassese. La moisson est donc abondante pour la saison culturelle 2020-2021. À la manœuvre pour lancer la récolte de cette saison agricole, les commandants du service national, le général-major
Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui a supervisé personnellement cette opération. Une fois la récolte terminée, ce maïs prendront la destination de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Moniditu, Mbujimai, Kananga et pourquoi pas Kinshasa. Les nouveaux bâtisseurs, autrefois appelés Kuluna, ont contribué aux opérations d'ensaçage et d'empilement des milliers de sacs de maïs produits dans ces centres. Depuis la relance des activités, Kanyama Kassese retrouve ses lettres de noblesse des greniers agricoles de la RDC grâce au dynamisme et au sens élevé d'abnégation et de sacrifice du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Avec la volonté affichée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les secteurs de la vie nationale peuvent désormais contribuer au développement du pays et au grand bonheur de la population. Et la revanche du sol sur le sous-sol, cela s'est traduit évidemment par la diversification de l'économie nationale. La Belgique a émis le souhait d'accompagner la RDC dans cette quête. Le conseiller économique de l'ambassade de Belgique en poste à Kinshasa a discuté de ces sujets avec le président du Sénat, Modeste Bahati. Le compte rendu avec Sandre Liangui et Gaylor Kimpianga. Plusieurs entreprises belges expriment le vœu de venir investir en République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Le conseiller économique de l'ambassade de la Belgique en RDC en a fait part à Modeste Bahati. Jérôme Roux a profité de cette rencontre avec le président du Sénat pour solliciter une rencontre d'échange avec tous les élus des élus qui sont les représentants des provinces en vue de leur présenter les opportunités qu'offrent les entreprises belges, notamment dans le domaine de l'agriculture. L'objet de la rencontre, c'était de voir comment toucher davantage tout le Congo, l'offre belge, qu'est-ce que la Belgique pouvait offrir du côté des entreprises belges dans l'agriculture, la transformation agroalimentaire, sur toute la chaîne de valeur, que ce soit la filière végétale, la filière animale, comment améliorer la commercialisation des fruits et légumes dans une ville comme Kinshasa. La diversité de l'économie congolaise reste l'une des préoccupations majeures du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y parvenir, il faut mettre l'accent sur le développement de l'agriculture. Le speaker de la Chambre haute du Parlement en a parlé avec le directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale, M. Nterania Sanginga. Ce Congolais veut mettre sur pied un centre de recherche et de formation dans le domaine agricole dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce projet, qui a une vocation régionale, sera financé notamment par les partenaires extérieurs. Rien que parfois avec des notions élémentaires de conduite automobile, ils se retrouvent sur la voie publique directement. Le respect du code de la route dans les grandes villes du pays pose énormément de problèmes. À Kinshasa par exemple, conduire serait une véritable bataille entre motocyclistes, chauffeurs de taxi et curieusement, les piétons parfois s'en mêlent. Constat fait sur le terrain par Madeleine Moubanga et Françoise Boulabouaki. Avenue des Libérations, ex-24 novembre, ce mardi 8 juin 2021. Il est 9h. Les artères de Kinshasa sont animées. Les esprits au volant sont surchauffés. Quand faudrait-il s'engager? Le comportement de ces nouveaux types de conducteurs est imprévisible. À l'arrière de ce bus, ces motocyclistes s'alignent en violation du code de la route pour se frayer un chemin. Un autre encore, trop impatient, décide de vite passer devant ce gros véhicule sans garantie d'être vu. Ils sont à la base des incompréhensions sur la route. Sous les effets de la drogue, ils viennent semer les désordres. On en a assez. Au saut de mouton de la RTNC, les piétons en sécurité sur les trottoirs leur réservés sont poursuivis par les taxis-motos fuyant les embouteillages. Même quand l'agent qualifié bloque la circulation, les Wewa semblent ne pas être concernés par la mesure. Ils forcent le passage, des dépassements du mauvais côté, la conduite à contresens, la bousculade des piétons, des scènes auxquelles les Kinois se voient obligés de vivre au quotidien. Ils se posent un sérieux problème sur la voie publique. Ces gens ne respectent pas le code de la route. Il y en a qui sont sur la chaussée et conduisent sans permis de conduire. Les motocyclistes perturbent aussi la circulation.
il faudrait leur interdire l'accès à Gombe. Nos routes n'ont pas été construites en tenant compte de ces nouveaux usagers de la voie publique. Certes, des emplois ont été créés grâce à cette explosion automobile. En même temps, le besoin de réguler le secteur se fait sentir. Il leur faut aussi des parkings bien aménagés. Et justement, concernant cette question du respect du code de la route, la coordination pour le changement des mentalités vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le terrain. On en parle avec Eugénie Dada-Chabani. Les usagers de la route qui empruntent les grandes artères dans la ville-province Kinshasa ont remarqué des gilets orange et verts des policiers de roulage pour la régulation de la circulation routière. Ce sont les volontaires déployés par la coordination pour le changement des mentalités dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur le civisme routier sous le thème Tosa Mibeko Anzela, qui veut dire respecter le code de la route. Le message d'abord c'est, premièrement, nous voulons demander à tous les usagers de la route de pouvoir accompagner ces jeunes qui viennent justement pour les aider à être dans des conditions acceptables. C'est-à-dire, la route étant un bien public qui doit être partagé par les uns et les autres. Aux piétons, nous demanderons de pouvoir respecter le code de la route. Aux automobilistes et aux motocycles, nous allons demander la même chose. Donc, faites bon accueil à ces jeunes qui sont là pour aider à ce que nous puissions avoir une régulation routière acceptable par l'action de la sensibilisation qu'ils sont en train de faire. Les soucis des CCM, une structure spécialisée de la présidence de la République pour les changements de mentalité, est de réduire sensiblement les embouteillages dus pour la plupart à des mauvaises mentalités. Cette action de la CCM, organe spécialisé de la présidence de la République, matérialise sa mission régalienne d'assurer la prévention, la sensibilisation et la lutte contre toutes sortes des antivaleurs et d'amener la population congolaise au changement des mentalités. La CCM est en pleine conception et élaboration de la politique en matière de changement des mentalités. Et l'administration publique de demain appartient justement aux énarques. Le pays est sur plusieurs réformes pour redorer l'image de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était avec les partenaires dans ce projet, les ambassadeurs du Royaume de Belgique et de France. D'autres détails dans ces reportages. Des partenaires historiques qui interagissent pour impulser des réformes importantes au sein de l'administration publique. La Belgique, la France et la République démocratique du Congo s'appuient sur les renforcements des capacités des jeunes recrues dans l'optique de rajeunir l'administration publique à travers l'École nationale de l'administration publique ENA et entrevoir en même temps une retraite honorable pour les agents qui ont atteint l'âge légal de départ. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et les diplomates belges en poste à Kinshasa, Johan Indeku, et les diplomates français, François Pujolas, ont discuté longuement sur l'accompagnement à apporter dans la formation de nouveaux hauts fonctionnaires congolais. Nous travaillons surtout sur l'augmentation des capacités des jeunes, d'augmenter le niveau des administrateurs congolais, ce qui va entraîner également un rejeunissement pour la simple raison que nous espérons que ces énarques vont prendre des places au sein de l'administration congolaise. Nous avons convenu, bien sûr, de prolonger, même d'accroître notre coopération sur les sujets dont il a la charge, la réforme de l'administration, de la fonction publique, partant de plusieurs points. D'une part, d'un diagnostic partagé, à savoir que la RDC, comme la France, d'ailleurs, ne peut avancer qu'avec un État fort, un État solide, un État donc réformé. Ce qui a toute une série de conséquences sur les actions, les projets que nous pouvons mener. Un compromis a été trouvé à l'issue de ces échanges pour finalement prolonger la coopération sur la réforme de l'administration publique. Et ces communiqués du ministère de la fonction publique à l'intention des secrétaires généraux des administrations publiques, directeurs généraux des services publics de l'État, greffiers en chef des cours, premiers secrétaires des parquets,
Inspecteurs généraux, mesdames, messieurs, vous êtes conviés à prendre part à une réunion qu'organise son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, suivant les précisions protocolaires ci-après, date le jeudi 10 juin 2021, lieu Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement, immeuble intelligent, heure 11h, ordre du jour, prise des contacts et communication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public sur la vision du gouvernement de la République concernant les défis majeurs liés à la réforme de la modernisation de l'administration publique. Un communiqué de presse signé par le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. La gestion de la SCPT, la Sonaïdroc et Sakima, passée au crible, la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda, a reçu les états des lieux de ces entreprises. On en parle avec Angèle Mabiala-Lontou. Sakima, cette entreprise minière qui évolue dans le Grand Kivu, va bientôt relancer ses activités. Des partenaires affluent pour prêter main forte à Sakima. Le comité de gestion a dit toute sa peine de voir son entreprise évoluer dans des conditions difficiles. Aussi a-t-il besoin de l'appui de la ministre d'État en charge du portefeuille. Sonaïdroc est une entreprise pétrolière nationale. Il est né des cendres de Petro-Congo et fournit de gros efforts pour sortir de sentiers battus. Mais pour toute fin utile, le comité de gestion a besoin de l'accompagnement du gouvernement de la République. Rien ne remplace la poste. Cette expression devient de plus en plus un simple slogan dans la mesure où la population n'est pas informée, où la population n'est plus informée de ce qu'est devenu la poste de nos jours. Que fait-elle? Existe-t-elle encore? Communique-t-elle assez? Le courrier et les marchandises qui sont postées arrivent-ils à destination? C'est à toutes ces questions que le comité de gestion a répondu aux experts en présence de la princesse Adel Kaïnda Maïna. Pour le numéro 1 du portefeuille, les entreprises publiques ne doivent plus faire visage de parents pauvres. Dans votre vision que vous avez, le portefeuille va vous accompagner, mais va devoir vous assigner des objectifs spécifiques qui vont ressortir d'un plan de redressement pour que nous puissions avoir un bon résultat, des résultats escomptés qui nous aideront afin que nous puissions évaluer ensemble. Les bons des trésors seront de nouveau sur le marché. Les sujets étaient au centre de la réunion présidée ce lundi par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, réunion à laquelle ont pris part les responsables de banques agréées en République démocratique du Congo. Edith Chala nous en dit un peu plus. Grâce à sa détermination de mobilisation accrue des ressources susceptibles de garantir la stabilité du cadre macroéconomique comme impératif pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé la reprise des émissions de titres publics avec des bons de trésor et obligations du trésor indexés au cours d'une grande réunion tenue lundi 7 juin 2021 en présence de la vice-ministre des Finances, Onej Ntselemimpa, et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo Mwananyimbo, devant plusieurs représentants des banques agréées en République démocratique du Congo. La reprise des émissions de bons du Trésor va fonctionner de manière harmonieuse dans la mesure où le ministère des Finances a démontré sa capacité à respecter l'échéancier de remboursement et dispose à ce jour des marges de manœuvre pour ne pas accumuler des arriérés. Les indicateurs macroéconomiques et monétaires étant positifs, le patron de la Banque centrale du Congo a mis l'accent sur le fait que les bons du Trésor permettront aussi à son institution de les utiliser comme instrument de régulation de la liquidité. Les responsables des institutions financières et bancaires ont exprimé leur satisfaction et approbation. Néanmoins, la seule anxiété liée au taux sera réglée incessamment à l'occasion d'une réunion y afférente. Par ailleurs, cette réunion présidée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a scruté la circulation des espèces sonnantes et trébuchantes, particulièrement en dollars américains, à travers la RDC. Pour y remédier de manière efficace, il a été décidé d'exhorter toutes les institutions de la République démocratique du Congo à bancariser leurs employés. C'est pourquoi même au niveau des banques commerciales, les retraits des billets ont été plafonnés à $10 000 américains.
Autre danger dans le Nord Kivu qu'on évoque parfois pas assez, c'est les golfes de Kabuno qui accumulent un taux élevé de gaz méthane et de dioxyde de carbone avec un risque important d'explosion. On envisage une étude urgente sur les dégazages dans le lac Kivu. Experts, scientifiques français et volcanologues accompagnent les ministres des hydrocarbures sur place. Un commentaire de Séverine Pascal Katanda. 57 milliards de mètres cubes s'accumulent dans le fond du lac Kivu. Ceci représente un danger permanent avec des conséquences incalculables pour cette province selon les experts en la matière en cas d'une éruption volcanique. D'où la nécessité urgente de dégazer le golfe de Kabuno, une priorité pour le gouvernement congolais. C'est le but de la mission du ministre des hydrocarbures Didier Boudi-Boutouanga à Goma avec des experts scientifiques français. Michel Alboach, responsable de l'entreprise choisie pour le dégazage du golfe de Kabuno, et le volcanologue congolais, le professeur Kassere Kamainda, pour une étude urgente en cette matière. Des deux côtés du golfe, il y a des montagnes. Donc, s'il y a une explosion gazeuse du type du lac Nyos, le gaz, qui est beaucoup plus lourd que l'air, va glisser comme de l'eau et va suivre la route de moindre hauteur. C'est-à-dire, le gaz, suivant les conditions météorologiques, vont suivre cette route-là et atteindre Goma. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Donc c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef d'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Le dioxyde de carbone qui se situe à 20 mètres de la surface en grande quantité au lac Kivu s'avère indispensable pour, au bout de compte, l'exploitation du gaz méthane à toute fin utile. Longtemps dans le noir, les habitants d'une partie du territoire des Tchéla, dans le Congo central, voient déjà le bout du tunnel. La SNEL est à pied d'œuvre pour la construction d'une cabine basse tension. D'autres détails dans ce reportage d'Yvette Makuntima. Qui se dissipe et laisse la place à la lumière. Les travaux déjà réalisés et ceux en cours de réalisation en vue du renforcement de la puissance et de l'extension du réseau de distribution basse tension de la cité de Tchéla évoluent à pas de géant. Il a été constaté par la délégation de la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL SA qui séjournait dans le Congo central du remplacement du transformateur de 150 kVA avarié dans la cabine centre-ville par celui de 630 kVA. Ces nouveaux transformateurs, plus puissants que les premiers, permettent à la SNEL SA non seulement d'améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique, mais aussi il offre la possibilité de procéder au nouveau branchement pour plus d'abonnés. La délégation a visité les sites où sera implantée une nouvelle cabine moyenne tension basse tension avec un transformateur de 250 kVA pour alimenter l'énergie électrique, les quartiers Mbatankoulou dénommés péjorativement monde à part vu le manque généralisé de l'électricité. Nous faisons partie de ce qu'on appelle le monde à part. Tout simplement, nous n'avons jamais connu le courant électrique ici chez nous. Maintenant que la SNEL va nous fournir l'électricité, nous disons merci. Merci également au chef de l'État. Parce que nous allons changer de cap et accéder désormais à un nouveau monde. Plus ou moins 400 nouveaux ménages identifiés vont bénéficier de l'énergie électrique, facteur essentiel pour le développement de cette partie du pays. Et ces communiqués des Congo Airways informe le public en général et son aimable clientèle en particulier de la reprise normale de ses vols au départ et à la destination de l'Est, notamment Goma-Bunia et Siro, après l'annonce de l'ouverture de l'aéroport de Goma au trafic aérien par les autorités gouvernementales. Les premiers vols de la compagnie aérienne nationale est confirmé pour ce dimanche 6 juin 2021. Les passagers qui avaient déjà acheté leurs billets avant l'éruption volcanique sont priés de contacter notre agence de Goma au numéro 82 97 81 924 ou notre call center au numéro 081 555 58 69. Les déplacements sur les vols se fera sans pénalité. Congo Airways
comme on l'a toujours dit, le plaisir de voyager. C'est un communiqué qui est signé par commandant Jules Mangala, directeur des opérations aériennes, directeur de la cellule des crises de Congo Airways. Un communiqué nécrologique également avant de boucler ce journal. M. Ilunga Kaseya Bébé, M. Serge Kassanda Lusamba Serkas et la famille Ilunga ont l'immense peine de vous faire part du programme des obsèques de leur beau-frère, fils-frère Ilunga Kaseya Bébé, décédé le dimanche 30 mai 2021 à Kinshasa. Et les programmes se présentent de la manière suivante. Dimanche 6 juin, ouverture du registre de condoléances au domicile familial sur l'avenue Massiala numéro 8, concession d'Ombassi dans la commune de Ngaliema sur la route de Matadi. Et mardi 8 juin, 16h, début, veillée mortuaire à la résidence familiale sise à l'adresse ci-dessus. Et mercredi 9 juin, à 8h, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal, 20h de ce soir. Un clin d'œil à nos téléspectateurs de la ville de Bunia, en Ituri. Et à ne pas oublier ce soir sur nos antennes, à suivre encore une fois de plus, rendez-vous du portefeuille qui reçoit ce soir les comités de gestion des Sakima, de la SCPT et Sonaïdroc dans une présentation de notre consoeur Angèle Mabiala Lando. Bonsoir à tous.